Et salut à tous, ici Drifolus pour www.d-word.ma, d-word.ma l'esprit geek, gag et high-tech, mais aussi pour appleosx.fr. Alors comme je vous l'avais promis sur la page Facebook de mon blog, j'avais promis une certaine mission i3. Alors c'est aujourd'hui, je suis invité chez un ami, et c'est lui qui a cet instrument qu'on va pouvoir vous présenter aujourd'hui. Alors je vous présente Anas qui est un ami et qui possède l'objet en question. Alors, salut Anas. Salut. Alors, la surprise, la mission i3, c'est l'iSacoche. Un dos, c'est pas l'iSacoche classique, c'est le nouvel iPad, c'est l'iPad 3. Oui, voilà. i3, mission i3, c'est comme l'iPad 3. Voilà, le nouvel iPad. Alors, tout d'abord, la boîte, c'est une boîte normale, comme pour ce qui était de l'iPad 2. Donc voilà, on peut remarquer ici par exemple la pomme, ici de l'autre côté le logo iCloud, et donc la boîte reste une boîte normale. On trouve un iPad, le nouvel iPad. Ensuite, on peut trouver des stickers, le câble USB et la prise pour charger le tout. Voilà. Voilà, donc, alors, j'aimerais dire que, Anas, tu n'es pas un fan d'Apple. Pas du tout. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce nouvel iPad? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Pour tout avouer, je n'ai jamais aimé Apple. Pour moi, Apple, c'était des trucs banals, des trucs ordinaires. Mais là, ce nouvel iPad m'a fait craquer. Il n'est pas du tout comme les autres, c'est un objet hors du commun. D'accord, donc on va dire que c'est un objet qui sort de l'ordinaire, voilà. C'est quelque chose d'unique en son genre. Pour ce qui est du premier iPad ou de l'iPad 2, c'est quelque chose qu'on pouvait trouver chez la concurrente, comme Samsung. La Sony Tablet S, Ouais. la Samsung Galaxy. D'accord. Mais là, c'est pas du tout la même chose. Alors, est-ce que tu peux nous parler des nouveautés de cet iPad? Les nouveautés, pour commencer, c'est un écran Retina. Pour la première fois, c'est un écran Retina sur un iPad. C'est un écran de 2500 x 1500 mégapixels. C'est quelque chose d'énorme. C'est pour la première fois un aussi bon écran sur déjà un appareil mobile. Voilà, donc la première chose qu'on remarque, c'est cette brillance et cette fluidité sur l'iPad. Oui. Et on parle ici d'un processeur A5X. A5X, dual core. Double core. Et un processeur graphique quadruple core. Tenez-vous bien, quadruple core. Vous aurez mal aux yeux, je vous assure. Oui, c'est vrai. Et on parle ici d'un appareil photo Icelight 5 mégapixels. Pouvant filmer en haute définition, ouais. 1080p. C'est quand même nouveau dans l'iPad. Oui. Alors, je tiens à dire que ce nouvel iPad, grâce à son processeur A5X, propose une qualité d'image vraiment pas comme les autres. Parce que déjà, on peut remarquer que les icônes des applications ne sont pas floues comme sur l'iPad précédent, chose qui différencie cet iPad de son précédent. Oui. Et ici on parle d'un processeur double core vraiment très puissant. Performant, très puissant. Comme vous pouvez le voir, il y a 10 applications ouvertes. Et l'iPad reste toujours aussi rapide, toujours aussi fluide. Voilà. Facebook, tout est ici, tout est rapide, tout est bon. Donc voilà, on pourrait peut-être voir des photos si tu en as. Des photos. L'appareil photo n'est pas du tout comme sur les précédentes. On peut ici voir une photo de dehors avec la caméra Icelight 5 mégapixels. La qualité est plutôt bonne en ce qui concerne. Oui, la résolution, on peut zoomer, dézoomer. C'est quelque chose surprenante. Voilà. Tandis que l'iPad 2 avait une résolution plutôt minable, sincèrement. Plutôt maigre par rapport à celle-ci.
Alors c'est ce qui est côté nouveauté. On n'oublie pas l'iOS 5.1. Avec iCloud, qui est iCloud, FaceTime, PhotoBooth, tout est là, tout est ici. Les réglages, on peut ici voir l'iCloud. Tout est nouveau, tout est beau, tout est... Et ici on peut voir la luminosité de l'écran. Ici on peut voir la qualité de l'image. Voilà. C'est quelque chose de surprenant quand même. Alors voilà, on voit bien que l'écran brille, que l'écran Retina c'est quelque chose de pas comme les autres, voilà. Et à part ça, il n'y a pas de série. Ouais, il n'y a pas de série, mais par contre il y a la reconnaissance vocale. Pas mal plutôt. iPad. Appuie sur rechercher. iPod, je recherche. La reconnaissance vocale est plutôt bonne. À part ça, on retrouve le même design, une allure brossée, tout est là, tout est bon quoi. Donc il n'y a pas vraiment quelque chose qui a changé, si ce n'est l'iOS 5, quelques petites améliorations au niveau technique pour ce qui est du processeur, de l'appareil photo et l'ajout de la reconnaissance vocale. Pour ce qui est de l'écran Retina, on a bien vu que c'est quelque chose d'unique en son genre. Donc la brillance, la qualité d'image, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le nouvel iPad, c'est quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Ici, et pour finir, je vais vous donner une petite astuce. Oui. Comme vous savez, il n'y a pas de version 4G en France. Ouais, pas pour l'instant plutôt. La 4G marche pas, mais il y a quelques opérateurs qui ont prévu de ramener la 4G Je vous en dis France. pas, ici au Maroc, Au Maroc, ça marche pas il n'y aussi. a même pas la 3G+. Déjà qu'on galère avec la 3G. Alors, l'astuce. La petite astuce. Ça va vous permettre d'économiser 20% sur le prix de l'iPad. À la place d'acheter l'iPad 4G, vous achèterez l'iPad Wi-Fi. Et à la place de faire deux abonnements 3G, un sur l'iPad et un sur le téléphone, il vous suffit d'avoir un téléphone Android normal, Android ou iPhone, iOS, iOS, BlackBerry, il y a des applications. tout est là. L'iOS, il y a des applications. On prend le téléphone et on partage On partage la 3G, c'est-à-dire que votre téléphone devient un routeur. point d'accès Wi-Fi. Le Wi-Fi, ce qui veut dire que vous avez le Wi-Fi n'importe où que vous allez. Le Wi-Fi est là. Ce qui vous permettra de rester toujours connecté avec votre iPad, même s'il n'y a pas de 4G, même s'il n'y a pas de 3G, vous serez connecté. Voilà, donc on a bien eu Apple sur ce. Voilà, donc le seul petit problème c'est qu'il faudrait avoir un iPad et un autre smartphone pour pouvoir se connecter. Pas tout le monde a un smartphone. Ouais. Et pour finir, je voudrais démentir quelques rumeurs disant que le nouvel iPad chauffe, l'iPad 3 chauffe. Ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas vrai. Ça chauffe pas mal, mais ce n'est pas... C'est une chauffe normale, on va dire. Chauffe normale. Il chauffe beaucoup moins qu'un ordinateur portable. Et une autre rumeur qui dit que le nouvel iPad bug, je vous assure, depuis que je l'ai reçu, ça fait 5 jours. L'iPad n'a déjà, je ne l'ai pas éteint du tout. Il marche 24 heures sur 24. Et aucun bug. Aucun bug pour l'instant. Aucun bug pour l'instant. Et le multitâche, tout est là. Il y a 15 applications. Il y a au moins ouvertes, 15 applications ouvertes, mais aucun bug. Aucun bug. Voilà. Le processeur reste net. Le processeur magnifique quoi. Donc voilà, c'était le test de l'iPad 3, du nouvel iPad pour dwork.ma et pour appleosx.fr. Alors tout d'abord, je vous remercie pour votre soutien et d'avoir suivi jusqu'ici. Donc je vous dis à la prochaine. Et voilà, Anas, on se revoit plus tard. Oui, pour le test de l'iPhone 5, pourquoi pas. Allez, ciao. Plus tard.